Quand vous avez été rejeté toute votre vie, c'est compliqué quand vous atteignez en gros les 80 ans ou plus, comment dire, d'être soi-même, puisque vous avez toujours été sur la réserve, sur le mensonge, sur le compromis, sur tout un tas de trucs, en plus dans un environnement qui est terrible, qui est anxiogène, qui est homophobe, transphobe. Dans le corps médical, on a l'impression que c'est encore un tabou. Tout le monde en parle et tout le monde dit n'importe quoi, mais personne ne sait de quoi il cause, quoi. Et quand tu n'as pas, des personnes bienveillantes en face de toi, qui t'écoutent pas, qui comprennent pas, et qui te jugent avant même de comprendre la situation, tu fermes ta bouche et puis c'est tout, tu t'arrêtes là. Et la personne elle s'enferme et puis elle s'isole. Et tu te retrouves complètement à l'écart d'un système. Je me suis trouvé en rééducation dans un EHPAD de luxe. Et j'ai trouvé ça terrifiant, mais terrible. Non, à l'EHPAD, c'est hors de question. Je vous le dis clairement, je préfère me suicider sans aucun problème. J'ai aucun problème vis-à-vis du suicide. Quand vous rentrez dans une EHPAD, quand j'allais voir ma mère, vous aviez tous les vieux qui étaient là, à partir de 4 heures de l'après-midi, en train d'attendre le repas du soir à 6 heures, 6h30. Il y avait une désolation qui était tellement visible que c'était vraiment une épreuve de traverser ce couloir pour aller dans la chambre de ma mère, vous voyez. Les portes sont ouvertes. Donc vous avez d'autres malades qui arrivent et qui cherchent leur fils. Je sais pas si vous imaginez. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, quand elle arrivait, la dame, je disais non, parce que non, mais on est obligé de prendre ça. Parce que moi, j'étais plutôt en forme, quoi. J'ai 2 amis dont le père ou la mère est un EHPAD et qui sont tombés amoureux. Parce qu'on oublie que là aussi, c'est le non-dit absolu. Moi, je veux ma liberté. Je veux pas qu'on me considère comme l'hétéro ou je veux rester homo. Si je veux regarder un homme, un jeune infirmier, qu'on me laisse le regarder, qu'on me dise « Ah ben non, tiens-toi ». C'est ça que je ne supporte pas. C'est qu'on m'oblige à ne pas vivre ce que je suis. Des femmes qui, toute leur vie, se sont engagées, vous n'allez pas leur mettre un bâillon en leur disant « Tais-toi, fais comme si tu étais hétéro ». Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Nous, on est la génération qui a fait le coming out. Et donc, on va arriver dans les EHPAD et ça va forcément changer. Non, on va arriver, il va bien falloir s'adapter, hein. Je veux dire, c'est nous qui faisons le changement. Et si justement vous aviez un message à leur faire passer, surtout au personnel soignant des hôpitaux et des EHPAD, ce serait quoi? D'abord, c'est de leur dire merci du travail qu'ils font. Et ce que je voudrais, c'est qu'ils aient plus de temps à consacrer aux personnes dont ils s'occupent. Vous avez des lesbiennes qui sont soignantes, hein, et des PD aussi, hein, je veux dire, donc qu'ils aient la possibilité d'être eux-mêmes, c'est déjà pas mal. Je pense donc que ça leur permettra d'être vrais avec... je veux dire, ce qui compte, c'est des relations vraies. C'est comme ça que les gens peuvent être à l'aise quelque part. C'est quand ils peuvent être eux-mêmes. C'est tout ce qu'on demande, hein. Comme en général, ils sont plus jeunes que nous, anticiper ce qui risque de vous arriver, quoi. C'est bien. Bon, je regarde juste si j'ai oublié des... Non, vous m'avez pas demandé mon signe du zodiaque.